Donc c'est ce livre-là qui est à la base de toutes nos activités spatiales. Législatives aussi, donc le plan d'affectation, les instruments de planification basent sur ça. Déduit de cette stratégie du territoire, de cette stratégie, on a 10 zones ou aires de développement qui se trouvent surtout au nord et à l'ouest de la ville. Ce n'est pas par hasard, ce sont les anciennes friches industrielles, surtout, mais aussi des larges zones, des larges quartiers d'habitation, surtout à Schwamendingen et à Pfoten, donc, qui étaient aussi liés au développement industriel de la ville. Ici, le site internet où vous trouvez ces cartes et tout ce que je vous explique. Qu'est-ce qu'on fait dans la gestion des zones urbaines? On a des tâches stratégiques, donc on développe des visions spatiales et des processus de développement pour certaines aires. Ça, c'est un point très important, donc il n'y a pas seulement les projets, disons un projet de maison, un projet d'affectation, une place publique ou des choses comme ça, mais parfois, il est aussi important de penser au processus, comment on y arrive. Parce que souvent, ces projets sont des projets coopératifs avec les propriétaires. Deuxièmement, on a des tâches opératives, donc on gère des projets, des tâches classiques de gestion de projet pour donc, des projets de planification, des planifications de tests pour des lignes directrices ou des light build, ou bien aussi pour des projets d'infrastructure comme des rues, comme des voies ferrées, d'agglomération ou des parcs publics. Et la troisième démarche, la troisième grande tâche, c'est la communication. On a parlé justement avant de négociation. Ça peut comprendre un tiers ou la moitié de notre travail. Nous mettre en contact avec les propriétaires, nous mettre en contact avec la population, négocier, justement, parler avec les autres partenaires. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, nous, dans l'administration publique, mais c'est quelque chose qu'on fait en coopération avec nos partenaires. La zone urbaine de Leutschenbach, elle se trouve au bord nord, au nord de la ville. Vous voyez à droite, c'est un dessin de Feddersen et Klostermann, le centre-ville, à la sortie de la Limmat du lac de Zurich, donc bien sûr une position stratégique de la fondation de cette ville. Puis ici, l'aéroport au nord, dans la plaine, et entre les deux, ils ont un mi-chemin, juste à côté de la gare de Oerlikon, il y a le quartier de Leutschenbach. Donc vous voyez, c'est une position, surtout au point de vue circulation, très très favorisée. Ici, une photo, ça c'est la frontière de la ville de Zurich, on passe par là, l'aéroport, Leutschenbach, donc la limite ultérieure de Leutschenbach, et puis ici c'est Opfikon, c'est une commune adjacente. En ce moment on ne parle pas de Eingemeindung, donc de fusion de communes, mais peut-être que ça va venir. En 1998, il y a cette image. Donc ici en bas, c'est la gare de Oerlikon. Cette ligne-là, elle va vers Winterthur. Cette ligne-là, elle va vers l'aéroport. Vous voyez, cette route-là, c'est la Thurgauer Straße qui a été construite dans les années 50 en perçant en faisant le passage sous la voie ferrée. Le Hallenstadion, peut-être vous le connaissez, il est ici. Ici, ces maisons unies et bifamiliales sont des années 50. Ce groupe de maisons de services, de travail des années 70, et puis il y a toutes sortes d'infrastructures. Ici, la centrale d'incinération qui se trouve vraiment à la limite de la ville, sur le territoire zurichois, mais à l'extrême du territoire zurichois. La télévision, c'est une halle un garage pour des bus, des transports publics. Et puis, entre ces infrastructures et ces
ces autres affectations, il y a aussi des petites industries, des menuiseries, des entreprises de construction. Steiner, par exemple. Karl Steiner, ils ont commencé ici comme menuiserie. Dans les années 90, il y avait une grande crise économique à Zurich, beaucoup plus grande que celle des années de 2008 financière. Elle était très structurelle parce que l'industrie mécanique surtout, mais aussi les services, ont déplacé beaucoup de places de travail à l'extérieur de la ville où ils les ont même abandonnées. Donc il y avait des centaines de milliers de surfaces industrielles qui ne pouvaient pas être utilisées pour quelque chose d'autre parce qu'on ne pouvait pas faire du logement dans des zones industrielles ou bien industrielles lourdes. Donc à Zurich Ouest et Nord, donc à Oerlikon, vous en avez peut-être entendu parler, on a commencé à se mettre autour des tables rondes avec les partenaires, justement, les propriétaires privés, les autorités publiques, parfois aussi la population, pour développer des visions comment ces quartiers pouvaient se développer, qui étaient d'abord des villes interdites, mais qui après étaient intégrées dans le tissu urbain. Et on a fait cette démarche aussi à Leutschenbach un peu plus tard que les autres, que Zurich Ouest ou Oerlikon, mais aussi dans les années 90, on a fait des planifications de tests, on a changé le plan d'affectation et on a fait ce Leitbild, donc ces lignes directrices ou cette vision pour Leutschenbach, pour ce quartier dans l'année 2000. Ça, c'est un extrait. Cette vision, elle comprenait donc l'intégration de ce quartier qui était entre ces deux lignes de train qui étaient un peu même adjacent à la gare d'Oerlikon, il était très isolé. Donc, on voulait installer le logement au-dessus des lignes des trains, parce qu'ici, c'est des quartiers de logement de l'autre côté du train et la même chose au sud. On voulait faire un usage mixte au milieu, ici, puis la densification près de la gare de Zurich, les médias autour de la télévision, la Thurgauer Straße, donc la grande route comme route de circulation principale, et la Leutschenbachstraße à l'intérieur comme route de circulation secondaire, donc pour desservir le quartier à l'intérieur. Dans les 10 ans, je vais vous montrer encore une vue aérienne. Donc, il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés depuis. L'école de Leutschenbach, peut-être vous la connaissez. Donc, un projet important d'infrastructure qui sert à tout le quartier de Leutschenbach, mais aussi à Schwamendingen. Le parc, donc grand investissement dans l'espace public. On n'a pas seulement le Leitbild, mais on a aussi fait des projets, des concours pour l'espace public. On a réalisé ce parc. Et là, par exemple, pour ne pas les surpasser, les privés aussi, ils ont commencé à construire des constructions importantes. La photo elle est prise d'une tour d'habitation qui a été réalisée dans les dernières 5 années. Et puis ça, par exemple, ces tours, peut-être vous les avez déjà vues en sortant de la gare d'Oerlikon. C'était les premières tours construites à Zurich après un moratorium de 20 ans. Parce que politiquement, ce n'était pas possible de construire des tours. Un point très important, j'ai parlé des voies ferrées. La Glatttalbahn, qui est un tram d'agglomération, un train d'agglomération qui a été planifié et réalisé dans l'espace d'environ 20-25 ans, ce qui est très impressionnant, je trouve, parce que ça se trouve sur, d'une part, le territoire zurichois, ici, mais juste un tout petit peu, puis à Opfikon, et puis Wallisellen et Dubendorf, donc plusieurs communes qui ont dû d'abord développer cette vision de ce train, de ce tram, qui ont dû passer par donc faire une projetation, trouver un endroit où elles pouvaient passer, ce tram. Ils devaient se mettre d'accord et gagner des votations publiques, communales, cantonales, et aussi participer des fonds financiers fédéraux d'agglomération. Donc c'est un projet qui est très très important et je trouve vraiment impressionnant qu'il soit réalisé. La première étape en 2006, la deuxième en 2008 et la troisième ici en 2012.